Donc bienvenue à tous, je suis très heureux de pouvoir, échanger et partager ce moment, avec vous sur le thème du concours de l'innovation. Donc ce webinaire qui va vous présenter un petit peu, les détails de ce type de prestation qui s'inscrit en fait dans une démarche d'innovation, des entreprises. Donc moi-même je suis Pierre-Louis Mouton-Perrault, responsable des opérations corporate chez Incubator et concrètement, je vais intervenir dans la livraison de nos différentes prestations, que ce soit de l'innovation, participative ou ouverte. Voilà, je vais un petit peu m'occuper, sur le plan opérationnel et stratégique de la bonne tenue, en fait, des délais et de la qualité de nos prestations. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est en fait l'étude de l'une de nos prestations qui est donc le concours de l'innovation à travers une étude de cas, d'un concours que nous avons réalisé pour l'Ordre des avocats, le barreau de Lyon, qui nous a donc commandé, ce challenge, ce concours de l'innovation en fin d'année 2021. Donc je vais vous remettre rapidement dans le contexte par la suite. Et voici un petit peu le programme de ce webinaire, de ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Dans un premier lieu, on va voir les différentes étapes et objectifs d'un concours d'innovation. Donc, dans quelle démarche est-ce que cette prestation s'inscrit? Quel va être un petit peu le déroulé générique et exhaustif de ce concours? À quoi vont servir ces différentes étapes? Par la suite, on va appliquer, ces informations un petit peu génériques et théoriques, justement au concours de l'innovation que nous avons réalisé avec le barreau de Lyon. Comme ça, on va amener un petit peu de pratique, au milieu de la théorie et puis pour encore plus de concret, nous aurons le plaisir d'avoir Maxime Degon qui nous fera son retour d'expérience, en tant qu'élève avocat au barreau de Lyon et vainqueur, en tout cas un des vainqueurs, de ce concours. Et puis, à la toute fin, comme je vous l'ai, déjà un petit peu annoncé, il y aura un court temps de questions-réponses si cela est nécessaire. Donc tout d'abord, qui sommes-nous? On va passer rapidement sur cette partie, mais pour vous expliquer un petit peu notre démarche complète, et pourquoi justement, on tient à vous présenter ce type de prestation aujourd'hui. Donc Incubator a été créé et fondé en 2016 à Lyon. Nous avons ouvert depuis, 10 villes dans 10 villes en France. Donc vous voyez un petit peu, le but c'était de mailler, heu presque intégralement ou en tout cas le plus largement possible le territoire français, avec comme objectif de décentraliser l'innovation, qui est quand même pas mal concentrée à Paris. Là, le but, c'était de donner les mêmes chances à un entrepreneur parisien qu'à un entrepreneur toulousain, par exemple. Et les différents logos que vous voyez, ce sont nos différents programmes d'accélération, que nous avons mis en place avec nos entreprises partenaires. Pour vous donner un petit peu un historique d'Incubator, notre premier métier est l'incubation de start-up. Donc là, c'est l'accompagnement, de jeunes projets jusqu'à justement un produit commercialisable. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait également un besoin d'accompagnement à l'innovation, au sein des grands groupes ou même PME, ETI, qui avaient nécessairement des problématiques stratégiques, des besoins d'innovation, en tout cas des, heu, des, heu, des désirs de faire évoluer, que ce soit leur process interne, leur gestion des RH. Ça peut aussi également, concerner les consommations des assets ou des consommations énergétiques. Donc voilà, ça peut être vraiment large et en fait, elles ne savent pas forcément comment s'y prendre, quelle démarche, entreprendre, quelles, étapes valider et cetera. Et nous, avec le métier que nous avons bien appris en termes d'incubation, et ben, en fait, on va transvaser ce savoir-faire-là pour, justement ces entreprises partenaires et les aider à justement créer et développer et concrétiser des projets en interne. Voilà un petit peu pour la remise en contexte. Et justement aujourd'hui, le webinaire va porter sur un concours de l'innovation, que nous avons réalisé avec le barreau de Lyon. Donc pour une petite remise, en contexte, le barreau de Lyon a créé son propre incubateur en mars 2017. Ils ont depuis, fait éclore et fait émerger quelques projets qui sont très intéressants et qui marchent bien, comme Agrumes ou Legal Pilote que vous voyez juste en bas à droite,
de l'écran. Jusqu'en 2021, donc ça marchait plutôt bien. Et puis en fait, ils se sont dit qu'ils voulaient passer à une vitesse supérieure pour dynamiser l'innovation au cœur du barreau de Lyon pour une profession qui a un petit peu besoin, tu me corrigeras Maxime, mais qui a en fait besoin de renouveau, en termes de, encore une fois, de process, relationnel avec les clients. La profession d'avocat, voilà, ça fait longtemps qu'elle n'a pas vraiment évolué et c'était un petit peu dans ce but-là, qu'ils nous ont commandé un concours de l'innovation. Donc concrètement, l'objectif, c'était de se baser sur, l'expérience métier et la vision, des membres, du barreau de Lyon, à savoir les avocats, les élèves avocats et les étudiants en droit situés en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ce concours a été réalisé bien évidemment avec l'incubateur du barreau de Lyon, incubateur donc nous-mêmes, et puis nous avions 3 partenaires, avec qui, nous avons, donc opéré ce concours: LexisNexis, Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes et puis Legal Pilote, qui est donc une start-up incubée, au sein de l'incubateur du barreau de Lyon. Je vous parlais tout à l'heure des étapes un petit peu génériques et chronologiques d'un concours de l'innovation. Voici, en tout cas chez Incubator, comment nous concevons un concours de l'innovation. Vous avez différentes étapes clés, donc au nombre de 7. Pour rappel et pour information, ces étapes vont être en fait modulables et vraiment adaptables en fonction du besoin du client. Je vous donne un exemple avec Deliveroo. Nous avons réalisé un concours, de l'innovation avec Deliveroo récemment, donc c'était l'année dernière. Enfin non, pardon, au cours de cette année-là. Par exemple, Deliveroo avait d'ores et déjà défini ses enjeux ainsi que identifié des solutions. On est donc passé directement à l'étape 3, puisqu'il leur fallait en fait un outil où centraliser ou pouvoir centraliser, l'ensemble de ces projets pour ensuite procéder au vote, à la sélection des projets à concrétiser. Donc par exemple, pour le challenge d'innovation de Deliveroo, on est vraiment rentré directement, à l'étape 3. Pour le coup, avec le barreau de Lyon, c'était un petit peu différent puisque c'était la première édition. Ils ne savaient pas non plus exactement comment s'y prendre. Donc là, on est vraiment parti de la base, du cadrage et définition des enjeux. Oui, j'ai entendu qu'il y avait une petite question. Non, quelqu'un est rentré dans la réunion. Ah, pardon, OK. Alors, vous avez donc les titres des différentes étapes avec l'objectif à chaque fois. Donc, bien évidemment, cadrage et définition des enjeux. On va identifier et verrouiller avec l'équipe instigatrice des grandes thématiques de réflexion pour la suite du concours. Ces thématiques vont ensuite être appliquées et proposées lors de l'idéation. L'idéation, ça va être un moment où on va réunir les participants du concours de l'innovation qui souhaitent justement participer mais qui n'ont pas d'idée. Et bien en fait, grâce aux méthodologies incubator, on va les aider à faire émerger des solutions qui vont véritablement répondre à un problème. Parce que ça peut être aussi, un petit peu des difficultés des participants qui pensent avoir une idée, mais au final, quand on creuse un petit peu, et ben, elle ne va pas vraiment répondre à une problématique bien précise. Donc voilà, nous, on va vraiment servir on va les aider à structurer une idée pour en fait vraiment répondre à un besoin. Et puis par la suite, c'est là où va intervenir la plateforme de vote. Donc, voilà, pour petite information, nous avons, développé notre propre outil en interne pour pouvoir justement être le plus modulable et le plus adaptable possible en fonction des besoins du client. Au sein de cette plateforme de vote, on va retrouver l'ensemble des projets qui auront été soit générés pendant l'idéation, soit qui seront proposés par des participants, au concours, mais qui n'auront pas forcément participé à l'idéation puisqu'ils avaient déjà en tête leur idée. Et puis par la suite, les différentes étapes, c'est vraiment du bon sens et de la logique. Il va y avoir plusieurs phases de sélection avec entre chaque phase des moments, des journées pendant lesquelles on va un petit peu approfondir, la proposition de valeur de chaque idée. Puisque vous pensez bien que en leur demandant seulement pendant une demi-matinée, pendant l'idéation, de générer des idées, en fait, on va pas aller très en profondeur, dans la proposition ou la solution innovante. Ça va plus être en fait
une idée en elle-même. Pendant le Boost Day, par exemple, on va aller chercher le Lean Canva, le persona, le storyboard, éventuellement le modèle économique. Là, on va vraiment avoir une vraie solution qui sera ensuite pitchée par la suite et éventuellement sélectionnée pour une concrétisation. Donc là, vous allez avoir en fait vraiment voilà, ces différentes étapes clés. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'appliquer ces étapes génériques au concours d'innovation du barreau de Lyon pour que ce soit un petit peu plus parlant et que vous ayez voilà, différentes données et métriques en tête pour illustrer un peu ces différents propos. Alors, comme on a vu, première étape, c'était la définition des enjeux. Donc là, on s'est posé autour d'une table avec l'équipe instigatrice du concours et on a essayé de réfléchir concrètement quelles étaient vos grandes thématiques, quels étaient vos grands axes de réflexion sur lesquels vous souhaitez travailler et sur lesquels vous souhaitez faire émerger des idées, par le biais, encore une fois, des membres du barreau de Lyon. Voici, dans le cadre rouge, les 4 grandes thématiques qui sont ressorties. Prestations et services juridiques, relations client-avocat, process interne et engagement sociétal. Donc là, en fait, vous voyez que ça va être des thématiques qui vont rester assez larges, mais qui pour autant vont inspirer et vont cadrer la réflexion, des participants au concours de l'idéation, au concours d'innovation, pardon. On nous avait déjà demandé: «Oui, mais pourquoi est-ce que vous mettez des thématiques? Ça risque de brider, en fait, la réflexion des participants». Alors, ça peut être vrai dans un certain sens. Le problème, c'est que si on ne donne pas de cadre, ça peut soit partir dans tous les sens, soit ne pas inspirer du tout les participants, puisqu'en fait, ils ne vont pas vraiment comprendre et percevoir les thématiques sur lesquelles il faut travailler. Donc nous, on a fait ce choix-là. Ça dépend sûrement des prestataires, mais nous, c'est vraiment ancré dans notre logique du concours. Et du coup, ces 4 thématiques que nous avons identifiées dans un premier temps, ce sont celles que nous avons proposées lors de l'idéation aux différents participants. Hop, voilà. Donc ça, en fait, c'était une demi-journée d'intelligence collective. Donc de mémoire, nous étions 30 ou 35 participants. Donc il y avait des avocats, il y avait des élèves avocats et des étudiants en droit qui souhaitaient vraiment prendre part à cette démarche d'innovation, mais qui n'avaient pas d'idée. Eh bien, en fait, on les a réunis pendant une matinée. On leur a proposé, on leur affichait en tout cas les thématiques qui avaient été identifiées et puis par la suite, à l'aide de différentes méthodologies et d'animation, nous les avons aidés à faire émerger des idées et ce qui était super intéressant, c'est que ces mêmes personnes qui, à 8h30, n'avaient pas la moindre idée de ce qu'ils allaient proposer, par la suite au concours de l'innovation, en fait, à midi, ils ont pitché cette idée devant une audience, en salle plénière, devant en fait tous les participants à l'idéation. Ils ont pitché leur idée, et donc il y a une marge de progression qui était très intéressante en seulement 4 heures et je sais que ça a été un exercice qui a été plutôt apprécié. Maxime, tu pourras peut-être, en parler, en fin de webinaire. Cette matinalisation a donc donné lieu à 13 projets innovants, qui ont donc été, pitchés en fin de matinée d'idéation et par la suite mis en ligne sur la fameuse plateforme de vote. Donc cette plateforme de vote, nous l'avons mise à disposition pendant une certaine, durée, à disposition du barreau de Lyon pour justement centraliser l'ensemble des projets qui avaient été générés soit pendant la matinée d'idéation, soit qui ont été pensés de manière indépendante par un avocat ou un élève avocat. Et dans ce cas-là, il va simplement se créer son profil sur la plateforme et en fait inscrire et déposer son projet. Une fois que l'ensemble des projets a été déposé, nous passons à la phase de vote. Donc la phase de vote, comme son nom l'indique, c'est un moment, c'est une période pendant laquelle, les profils qui sont inscrits vont pouvoir mettre en avant et répartir en fait leur vote pour dire: «Bon, bah, moi, je souhaiterais que ce projet soit concrétisé» et en fait, au fur et à mesure,
les votes étaient répartis et on a eu une dizaine de projets sur les 25. Donc, il y a eu 25 projets déposés au total sur la plateforme. On a eu une dizaine de projets qui ont été vraiment poussés par les votes. Donc là, en termes de statistiques, de mémoire, on avait près de 350 profils qui ont été créés sur la plateforme pour 946 votes. Donc en fait, c'est tout à fait logique puisque nous avions décidé de 3 votes par profil à répartir sur les 25 projets. Ces votes, ce nombre de votes, il n'est pas fixe. Il va vraiment dépendre en fait du nombre de projets ou du nombre de profils que vous allez avoir sur la plateforme. Il n'aurait pas été très intéressant que les 300 projets les 300 profils pardon, aient par exemple une vingtaine de votes à répartir. Ça aurait fait peut-être un petit peu trop et ça, en fait, ça enlève un petit peu de valeur au vote. Ce qui est intéressant en maintenant euh, la quantité de votes par profil assez basse, c'est que du coup, ils vont beaucoup plus réfléchir au moment d'accorder leur vote à tel ou tel projet. Suite à cette période de vote, il y a eu justement la présélection. Alors la présélection, c'est vraiment le premier volet de sélection des idées pour la suite du concours. Et en fait, cette sélection va se faire en fonction donc, des votes qui ont été récoltés, ainsi que l'évaluation du jury de présélection. Donc concrètement, on va dire, OK, on va sélectionner, en tout cas, on va évaluer peut-être les 15 projets qui ont récolté le maximum de votes, donc en éliminant les 10 derniers d'office. Et puis parmi ces 15 projets, on va aller vraiment regarder un peu en détail le potentiel de la solution, la faisabilité, est-ce que ça répond à un besoin urgent ou non. Voilà, on va avoir toute une grille de sélection que l'on va croiser avec justement ces votes pour au final choisir un certain nombre de projets et en l'occurrence 12 projets. Donc sur les 25 proposés au départ, nous avions 12 projets qui ont pu continuer l'aventure. Et justement, la période, ou en tout cas l'échéance qui suivait la présélection, c'était le Boost Day. Et le Boost Day, c'était vraiment une journée dans laquelle on va approfondir la solution innovante, on va cerner la proposition de valeur, on va les aider à vraiment identifier le besoin auquel ils répondent, quelles sont les cibles, comment concrètement est-ce que va se dérouler la solution, avec comme objectif principal de préparer les porteurs de projet pour le pitch final. Et en fait, le pitch final, ça va être justement une séance où les 12 projets vont pouvoir pitcher avec les différents éléments que nous leur aurons prodigués au cours de ce Boost Day et ce qui va justement permettre cette sélection finale. Sur les 12 projets qui ont, qui ont participé et qui ont été sélectionnés pour le Boost Day, 4 seulement, donc un tiers, ont été nominés lauréats. Donc il y a vraiment une certaine sélection. Il y avait, je ne vous cache pas que les participants n'étaient pas forcément stressés, mais voilà, c'était assez intense quand même comme période, puisque l'ensemble des porteurs de projets avaient en plus de ça leur activité à côté. Donc c'est vrai que ça a été une période assez intense pour eux, mais très intéressante, puisque en termes de montée en compétences, en termes de découverte, de process, de méthode, de comment concrètement est-ce que j'organise mon projet, comment est-ce que je le développe. Ça, c'était super intéressant. En tout cas, c'était les retours que nous avons eus de manière générale. Et puis, en fait, quand on y réfléchit bien, bah, il y a eu une marge de progression qui a été super intéressante, puisque en l'espace de 3 mois, on a eu des personnes qui souhaitaient éventuellement prendre part justement à cette démarche d'innovation du barreau de Lyon. Et en fait, au bout de 3 mois, ils ont pu pitcher de manière professionnelle, concise et vraiment synthétique un projet qu'ils ont travaillé devant un jury composé de 5 personnes tout de même, donc ce n'était pas rien. Et de mémoire, c'était 5 minutes de pitch, 5 minutes de questions. Donc c'est un exercice assez particulier puisqu'il ne faut pas non plus s'étendre sur sa solution. Il faut avoir cette capacité de synthèse qui n'est pas toujours donnée. Donc voilà, ça c'était vraiment très intéressant. Et justement, les 4 projets lauréats
ont bénéficié d'une concrétisation qui est toujours d'actualité, dont fait partie donc Maxime Degon qui va nous raconter un petit peu, nous faire son retour d'expérience. Mais voilà, concrètement, les gains qui ont été remportés par les projets lauréats, c'était des forfaits d'ateliers, d'incubateurs pour conduire à la justement concrétisation de leurs projets. Donc, sur une période de 6 mois environ, ils ont remporté, alors ça dépendait des projets, mais ça va de 20 ateliers à 10 ateliers, avec bien évidemment des suivis individuels de la part de nos startup managers. Donc, les startup managers chez Incubator, ce sont les personnes qui travaillent en incubation et, et dans la branche incorporate, qui vont suivre les projets, les challenger, fixer vraiment des deadlines pour qu'en fait, au bout des 6 mois, il y ait un avant, un après incubateur, un avant concours, un après concours, et qu'en fait, on ait un POC, un premier produit commercialisable qui a été en fait développé par ce porteur de projet qui, au départ, n'était pas forcément avait potentiellement une fibre entrepreneuriale ou une envie de tester, voilà, une envie d'entreprendre, mais qui ne savait pas du tout comment faire. Et en fait, à la fin, on est avec un véritable porteur de projet, un véritable entrepreneur qui a développé son propre produit. Donc ça, c'est super intéressant. Voilà un petit peu pour les différentes étapes d'un concours de innovation et en tout cas celui du barreau de Lyon. J'espère que c'était assez clair. Je vois sur le timing que je n'ai pas trop traîné, on est parfait. Si cela vous convient, je vous propose de passer au retour d'expérience de Maxime sur justement l'ensemble de son parcours, comment ça s'est passé au début, comment ça s'est passé pendant et où en est le projet qu'il est en train de développer actuellement avec l'aide d'incubateurs. Il y a une question. Oui, je vous écoute. Yes, merci Pierre-Louis, hein. Désolé pour je savais pas si on pouvait poser des questions ou pas, parce que je suis arrivé un petit peu en retard par rapport au début. Pas de Donc souci. j'en profite. Merci pour Mhm. l'explication un petit peu du process. La question, c'était plutôt par rapport à la préparation du jury, parce que évaluer des idées sur lesquelles on n'a pas assez de données actuellement, parce que si je comprends bien, il y a juste une journée de boost Mhm. pour vraiment qu'ils puissent un peu préparer leur pitch. Et Mhm. finalement, les idées, elles ont, en tout cas, si je comprends, elles n'avaient pas assez de données, en tout cas, ou elles n'avaient pas assez de tests terrain ou de retour client ou d'autres éléments qui permettent de prouver que c'est une bonne idée. Puis, généralement, Mhm. on voit par expérience que les très bonnes idées qui s'inscrivent dans le futur comment dire, ressemblent à des très mauvaises idées au début. Donc, comment vous avez pu préparer le jury pour qu'il puisse évaluer pas si l'idée est bonne ou mauvaise, mais plutôt le potentiel de l'idée, en fait? Très bonne question. Effectivement, c'est vrai que les très bonnes idées qui, à la fin, sont concrétisées ne paraissent pas toujours les meilleures. Par exemple, petite parenthèse, je sais que Uber, je ne sais pas si vous le savez, mais au tout début, en fait, légalement, ce n'était même pas possible. Donc, en fait, ça a été, je crois, un petit peu délaissé. Puis, au final, ils ont travaillé leur modèle. Ils ont voilà, trouvé une petite faille juridique. Ils s'y sont engouffrés et au final, on connaît tous le résultat. Concernant la préparation du jury, nous, de notre côté, en fait, on a vraiment une grille d'évaluation, on a une expertise comment dire, d'identification des bons projets ou non, grâce à notre métier en incubation. Puisque du coup, en tout début de séance, en tout début de webinaire, j'ai présenté notre premier métier qui était d'incubation. En fait, si vous voulez, nous, les projets qu'on accompagne, au tout début, ce ne sont que des idées. Et en fait, donc on a quand même un mois où on va aller travailler avec eux leurs idées. Mais au moment d'investir, on n'a qu'un mois d'historique et un porteur de projet qui ne l'était pas du tout auparavant et qui avait simplement une inspiration, une idée. Donc, on a commencé à avoir cette expertise-là. Et en fait, rapidement, on va avoir des red flags, on va avoir des signaux un petit peu négatifs qu'on va pouvoir identifier. Par exemple, je ne sais pas si la solution nécessite un algorithme d'intelligence artificielle ou si c'est une donnée, ça va impliquer une modification ou comment dire, une donnée juridique qui sera vraiment pas possible à avoir ou très compliquée, ça, on va leur dire de faire attention. Mais concrètement, on va leur dire, OK, là, il faut voir un petit peu la faisabilité
Et encore une fois, ce sera selon eux, puisque le jury, en fait, c'était des avocats, des experts d'innovation, le fondateur de Legal Pilote, donc qui connaît aussi un petit peu le process entrepreneurial, qui connaît éventuellement les difficultés, les éventuels obstacles. Donc en fait, les jurys n'étaient pas non plus, ne découvraient pas totalement le process entrepreneurial et la faisabilité de solutions. Donc déjà, on ne partait pas de rien. Et puis nous, on a vraiment apporté notre expertise sur l'identification de comment dire, de bonnes ou de mauvaises solutions. Après, cela dit, nous, chez Incubator, on aime vraiment aussi cette idée de ne pas se mettre de barrières, de faire un petit peu notre liste de Noël, ou en tout cas que les participants puissent faire cette liste de Noël, puisqu'encore une fois, si la solution est réellement bonne, et ben en fait, on va se débrouiller pour contourner les obstacles. Donc en fait, il va y avoir un petit peu cette dualité de OK, il faut quand même que ce soit un minimum faisable, mais si la solution paraît vraiment porteuse de valeur, paraît vraiment répondre à une problématique, à un besoin qui est vraiment urgent ou qui est connu de tous, ça peut aussi peser dans la balance et en fait, on pourra par la suite se débrouiller pour contourner ces différents obstacles. Merci. Avec plaisir. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer à la partie encore plus pratique et super intéressante avec le retour d'expérience de Maxime, qui encore une fois voilà, va nous raconter un petit peu son parcours dans ce concours de l'innovation et puis où est-ce qu'il en est actuellement. Voilà, donc Maxime, écoute, je te laisse te présenter et puis par la suite, j'aurai quelques questions à te poser et puis bien évidemment, je te laisserai compléter si tu as des éléments à ajouter. Merci Pierre-Louis. Bonjour à tous. Comme l'a dit Pierre-Louis, je m'appelle Maxime Degon. Je suis élève avocat à l'école des avocats de Lyon, qui est en fait l'école des avocats Auvergne-Rhône-Alpes. Comme Pierre-Louis l'a expliqué, j'ai participé c'était en septembre dernier au concours de l'innovation qui était organisé par le barreau de Lyon et en partenariat avec Incubator. Donc, comme l'a expliqué Pierre-Louis, c'était en fait, on arrivait avec une idée et à la fin, on devait pas concrétiser son idée, mais en tout cas l'affiner et pouvoir la présenter de façon plus professionnelle. À la suite de ça, j'ai été sélectionné, j'ai eu un prix, un des 4 prix pour rentrer dans l'incubation proposée par Incubator. Et j'ai passé une étape qui a duré un peu plus d'un mois, un mois et demi, dans laquelle on affinait encore les idées pour les présenter définitivement et pour pouvoir signer un partenariat avec Incubator pour le développement. Concernant moi, le projet que je propose et l'idée que je proposais et qu'on est en train de développer, donc je ne suis pas tout seul, je suis avec un autre élève avocat avec qui on avait fait le concours de l'innovation. Le projet s'appelle TMIT et l'idée initiale serait en fait d'améliorer la communication entre les avocats et leurs clients. Parce qu'en fait, au final, pour travailler dans ce milieu-là, je me suis rendu compte qu'il y avait une réelle problématique de compréhension et de frustration entre l'avocat et son client, notamment concernant le retour et l'avancement des procédures judiciaires, puisque l'avocat n'a pas la maîtrise du temps et n'a pas non plus le temps de pouvoir communiquer en permanence avec ses clients sur leurs éventuelles questions qui, pour lui paraissent évidentes. Et le client, d'un autre côté, lui se sent complètement désemparé. C'est pour ça qu'avec avec mon associé, on proposerait une solution qui serait automatique dans un premier temps et qui permettrait à l'avocat de mettre à disposition à ses clients une frise chronologique, quelque chose d'assez simple, pour qu'ils puissent suivre en temps réel leur procédure. Et également, on veut incorporer de la pédagogie pour expliquer, par exemple, ce que va être une audience de jugement, une mise en état, etc., pour éviter les sollicitations à son avocat qui pourraient être évitées et pour un peu faire gagner un peu du temps et aussi de l'énergie à l'avocat.
Super. Merci beaucoup Maxime pour cette petite introduction. Donc là, ce que je vous propose, c'est simplement, je vais te poser quelques questions pour qu'on rentre un petit peu plus en détail dans les différentes étapes. Et notamment, on va commencer par l'idéation à laquelle tu as pris part. Dans quelle mesure ça a été utile pour toi de participer à cette matinée? Est-ce que toi, tu avais déjà un petit peu cette idée en tête ou pas du tout? Et voilà, globalement, comment tu as trouvé comment tu as vécu cette expérience? Alors, concernant l'idéation, c'est vrai que c'était. Alors, premièrement, c'était très intéressant, et là, je parle du point de vue plutôt personnel, puisque Mmh. vu que je suis issu du milieu juridique, un milieu juridique, le milieu juridique, c'est quand même à des années-lumière du milieu entrepreneurial et du milieu de tout ce qui va être relatif à l'informatique, même si ça commence de plus en plus le milieu commence à s'y intéresser. Mais c'est vrai que déjà, c'était très intéressant d'être plongé au milieu de personnes qui en fait sont pas du tout dans cet univers-là. Donc rien que pour ça, déjà, c'était très intéressant. Concernant la conception de mon projet, ce qui a été intéressant, déjà, ça a été de pouvoir voir ce que proposaient les autres personnes, parce qu'on était mélangés et on affichait à haute voix et on était en groupe nos Mmh. idées et à travers les différents ateliers, ça permettait vraiment de voir, de pouvoir comparer ces idées, de piocher un peu dans les idées des autres, d'en discuter pour pouvoir affiner et pouvoir réfléchir sur nos idées, sur les idées des autres. Et c'était assez intéressant. Ensuite, OK. sur le projet final, effectivement, l'idée que là, le projet qu'on est en train de développer, il permet, enfin, elle était incorporée dans l'idée, mais effectivement, elle a été vachement transformée. Après, je pense pas, mais ça, je pense qu'on en parlera après, mais c'est pas réellement dans le cadre de l'idéation à titre perso que Mmh. mon idée a réellement évolué. Et moi, en tout cas, j'avais déjà une idée de base, donc je peux pas parler, je peux pas parler à la place des gens qui sont arrivés et qui n'avaient pas spécialement d'idée là. Pour le coup, je peux D'accord. pas t'en dire davantage OK, là-dessus. ça marche. OK, OK. Par contre, ça t'a sûrement aidé peut-être bah, peut-être un petit peu mieux formaliser cette idée et puis, en fait, comme tu dis, peut-être aussi t'inspirer des autres idées vu que c'était un petit peu en intelligence collective et en fait, peut-être que même toi, tu as dû inspirer d'autres personnes avec ton idée, avec, tes réflexions et cetera. Puisque donc pour rappel, cette idéation s'est déroulée par table de mémoire, nous étions 4 ou 5 à Je crois que réfléchir ouais, on ensemble. était ça, c'est ça, ouais, on était 4 ou 5, ouais, et c'était par 4 ou thème, 5, ouais. justement. OK, voilà, c'est ça. C'était par thème, enfin les 4 thèmes que tu as présentés tout à l'heure. OK, voilà, c'est ça. Donc voilà, il y avait quand même une espèce d'émulation qui se créait, qui est super intéressante à constater, heu et qui au final, va faire émerger des idées chez les personnes qui en fait, ne pensaient pas du tout en avoir donc voilà, ça c'est plutôt intéressant. Au niveau du Boost Day, est-ce que tu peux nous, préciser un petit peu les différents éléments que ça t'a éventuellement apporté et puis au niveau des objectifs, est-ce qu'ils ont été atteints en termes de pitch, en termes de formation au pitch? Bon, tu es élève avocat, donc tu es quand même bien entraîné et formé pour parler en public, mais voilà, sachant que c'est un petit peu objectif, qu'est-ce que tu dirais sur cette expérience-là? Alors, sur le Boost Day, honnêtement, ça a été, je pense, dans le concours de l'innovation, ça a été ma partie préférée, à titre OK. perso, parce que là, pour le coup, déjà, j'ai senti, comme tu disais tout à l'heure, une énorme marge de progression. Euh, c'est vrai que là, pour le coup, c'est ce qui m'a vraiment fait affiner mon idée, qui m'a fait sortir en fait l'idée finale. L'idée finale. OK. Donc, c'est vrai que je suis rentré avec une idée, je suis ressorti avec la même idée, mais vraiment affinée. Donc ça, pour le coup, c'était très intéressant. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Mmh. par contre, c'est très fatigant. Ouais. Quand je suis sorti du Boost Day, j'ai bien dormi le soir. C'est très très fatigant parce que c'est très dense en fait. C'est des ateliers normalement qu'on fait sur plusieurs jours, sur des matinées. Là en Exactement, fait, on en fait 2, 3, 4 dans la même journée. Donc exactement, c'est extrêmement fatigant. exactement. Voilà. Et sur le Boost Day, en fait, effectivement, normalement, quand on est avocat, on a des prédispositions pour parler à l'oral. Mmh. Sauf que, comme je disais, parler à l'oral juridiquement et parler à l'oral je ne sais Sur pas le comment plan le dire, mais entrepreneurial, voilà, sur le plan sur le plan entrepreneurial, business, quoi. Ouais. voilà, c'est pas du tout la même chose parce que, comme tu l'as dit, le pitch final, il devait être très concis. On ne pouvait pas se permettre des digressions et il fallait être efficace, impactant. Mmh. Et non, non, franchement, ça a été une super expérience.
Et là, pour le coup, ça m'a vraiment, sur le projet en tout cas, je trouve que ça m'a vraiment apporté. Ça t'a fait évoluer. OK. Et Oui, justement, exactement. c'est ça qui est super intéressant, c'est vraiment de voir l'évolution du projet. En fait, il n'est pas rare que les idées qui soient proposées au départ pivotent complètement ou en partie au cours, des différentes phases du concours. Puisqu'en fait, on se rend compte que le besoin n'est pas réellement, heu, là où on l'avait imaginé, mais finalement, en travaillant la solution, en voyant les concurrents, en en imaginant, en fait, oui, des solutions, des fonctionnalités, on va se rendre compte que non, le besoin, en fait, il est là et c'est ça qui est, parfois hyper intéressant de voir l'évolution. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, un Boost Day, ça va être de 9 heures à 18 heures. Et par exemple, la semaine prochaine, on en organise un avec la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, bah, c'est pareil, en fait, on leur a préparé un bon petit programme avec 4 à 5 matrices. Donc voilà, c'est hyper intense, mais la marge de progression est assez impressionnante. Et en fait, on ne peut pas faire autrement puisque les participants sont pour la plupart en poste. Donc, on ne peut pas étaler ça sur différents jours. Donc, ce qui explique un petit peu cette intensité de prestation. Par contre, à la fin et dans les jours qui suivent, finalement, le résultat est très bon et les ressentis sont également plutôt très bons. Est-ce que tu peux nous parler de, après ta belle victoire du concours, comment est-ce que ça se passe un petit peu avec l'accompagnement d'incubateur et plus précisément ton projet? Est-ce que son développement se passe comme tu le souhaites? Alors, concernant la suite après la victoire, donc, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, en fait, on intègre un programme chez Incubator qui s'appelle le 1K Start. Donc, en fait, Mmh. c'est une période qui se déroule entre un mois à maxima 2 mois. Nous, c'était un mois et demi à peu près, il me semble. Et en fait, je pense pour faire un parallèle, en fait, c'est assez représentatif de ce qui est fait dans le cadre du concours d'innovation, mais de façon vachement plus poussée et sur un temps vachement plus long. Donc, c'est des ateliers, donc qui sont en présentiel, en distanciel. Il y a toute une infrastructure qui est mise à notre disposition, que ce soit tant sur le plan matériel avec des locaux, avec un réseau, des personnes pour nous aider. On peut prendre rendez-vous avec des spécialistes dans différentes matières et un réseau, et une infrastructure ensuite qui est plus de l'ordre intellectuel avec une possibilité de vraiment pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs qui sont au même stade que nous parce qu'en fait, on est par promo. Et du coup, Mmh. c'est d'autant plus intéressant que moi, par exemple, à titre personnel, dans ma promo d'un Castart, il y avait des chimistes, il y a des gens qui sortent d'écoles de commerce, il y a des gens qui en fait sont là entre guillemets par hasard, qui n'ont pas de profil spécifique entrepreneurial. Enfin, c'est plutôt la vie qui les amène à faire de l'entrepreneuriat. Donc non, pour le coup, c'est très intéressant. Et à l'issue en fait de cet Inca Start, on a un pitch, un final devant un Un jury, encore bilan? une fois, qui est composé. Ouais. Voilà, un bilan, c'était le mot que j'avais oublié. Le bilan devant des membres d'incubateurs. Et là, en fait, encore une fois, ça ressemble un peu à ce qui est fait dans le cadre du concours d'innovation, mais là, pour le coup, beaucoup plus poussé avec un mois et demi de travail derrière et des attentes forcément et des exigences qui sont plus élevées. Et ensuite, après, il y a des discussions sur si les deux parties sont d'accord sur les modalités de partenariat. Donc, moi, j'en suis là. Et là, du coup, je suis dans le développement du projet. Et en tout cas, ce que j'ai déjà dit dans le cadre d'autres interventions, moi, je suis très satisfait de la collaboration avec Incubator, puisque en fait, j'en suis là. Donc déjà, c'est aussi en partie grâce à eux. Et je sens vraiment l'évolution en termes de compétences. Et je vois que ça se retranscrit sur le projet, sur la vision des choses. Très bien. Bah, c'est super, c'est plaisir partagé du côté d'incubateur aussi. Et ce qui est assez beau dans cette histoire, c'est qu'en fait, donc le projet de Maxime a donc complété et bénéficié de son prix, donc qui était donc un forfait d'atelier incubateur pendant une durée déterminée. À la fin de cette période d'atelier, il y a justement le bilan dont parlait Maxime. Et en fait, nous, le projet de Maxime nous a tellement plu qu'on a choisi de, en fait, l'intégrer comme un projet qu'on aurait en incubation, et de continuer, en fait, à le suivre. Pour vous donner une idée, enfin, pour être un peu plus clair, on aurait pu ne plus continuer, avec, Maxime après son bilan. C'est-à-dire que le prix du concours s'arrêtait ici. Voilà, chacun a rempli ses fonctions
et puis on se serre la main, et puis voilà, on ne se revoit plus. Là, le projet de Maxime nous plaît, et donc en fait, on a choisi de continuer l'accompagnement auprès de Maxime. Et donc les deux parties se sont bien évidemment mises d'accord. Donc voilà, c'est plutôt une belle histoire, vu que bah, normalement, dans quelques mois, le projet de Maxime se concrétisera en un produit qui sera commercialisable. Donc voilà, ça c'est un C'est petit ça. peu le but ultime de tout concours de l'innovation.